L'Eden Théâtre de La Ciotat vient d'entrer dans le fameux Guinness Book, le livre de records, car il est désormais reconnu comme le plus ancien cinéma en activité du monde. Alors son histoire a débuté en 1899 avec la projection des films des Frères Lumière, mais cette reconnaissance n'aurait pu aboutir sans une association des Lumières de l'Éden. Pendant très longtemps, l'Eden Théâtre ne fut pour les habitants de La Ciotat que le plus vieux cinéma de Provence. Aujourd'hui, l'établissement est entré dans la légende grâce au travail de fourmi des 70 bénévoles qui, au quotidien, perpétuent sa mémoire et font fonctionner ce temple du 7e art français. Bonjour Michel Corny. Bonjour. Alors vous êtes le président de la célèbre association, les Lumières de l'Éden. Oui. On a vu en bas l'affiche du Guinness des records, Guinness Book. J'imagine que ça vous ravit, cette Absolument, c'est la fin d'une quête, c'est la fin d'une légende urbaine. Parce que dans La Ciotat, tout le monde racontait cette vieille salle de l'Éden, c'est probablement la plus vieille salle de cinéma du monde. Mais on n'avait pas travaillé le sujet et il a fallu, pendant 2 ans, ça a duré, rassembler les documents qui nous permettaient cette fois-ci d'affirmer définitivement que l'Éden est la doyenne des salles de cinéma au monde, encore en activité, bien sûr. Alors 2 ans de travail pour une reconnaissance. Et vous avez dû fouiller dans les archives. Ça a été un beau sujet de recherche dans les archives municipales, dans les archives de la Provence, dans les archives même à la Bibliothèque nationale de France. On voit, à côté de nous, il y a une map monde, là. Qu'est-ce qu'elle représente? Antoine Lumière, le père, parce que c'est toujours lui qui a l'initiative de ces choses-là, a pris la décision d'envoyer dans le monde entier, c'est-à-dire partout où il y a une petite étiquette rouge, il a envoyé des jeunes gens de 20-25 ans et à qui il a confié cette boîte, donc le cinématographe, avec mission de tourner les événements qui se passaient à Moscou, au Caire ou à Chicago. Mais l'Eden Théâtre, c'est avant tout une histoire de famille et de rencontres. L'ancien propriétaire des lieux, Raoul Gallo, se lie d'amitié en 1895 avec Antoine Lumière, père de Louis et Auguste. Aujourd'hui, l'arrière-petit-fils de Louis Lumière n'est autre que le président d'honneur de l'association qui gère le cinéma. Quand on porte le nom Lumière, qu'est-ce que l'on ressent quand on pénètre l'Eden Théâtre? Bon, je vous répondrai une émotion, mais est-ce que dans les gènes, les émotions sont intégrées? Je ne sais pas. Porter le nom de Lumière, effectivement, c'est très honorifique pour moi. Et je ne peux pas dire que je ne sois pas fier de mon hérédité. Alors, derrière vous, il y a des statues. Vous allez nous dire qui, précisément, est représenté. En fait, l'histoire du cinéma est une histoire à 3. Hein. Le père et le 2 fils. C'est le père qui est le moteur de l'invention du cinéma, si j'ose dire. C'est peut-être pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui en a eu l'impulsion, je dirais. La photographie lui réussissait beaucoup, il était peintre aussi, et il était baigné par cette activité, et très entreprenant. Et donc, il avait toujours plein d'idées, il avait une idée toutes les secondes, mais malheureusement, il n'avait pas la rationalité qui était nécessaire pour réaliser tous ses rêves. Par contre, ses enfants, eux, avaient cette rationalité. Ils avaient inventé la fameuse plaque autochrome, ils avaient mis à la portée de tout le monde la photographie en couleur. En 1903, ils avaient fait le brevet, et ce brevet, d'ailleurs, qui pendant 50 ans va représenter qui va faire la fortune de notre famille, puisque jusqu'au Kodachrome de la Deuxième Guerre mondiale, toutes les photographies en couleur du monde entier étaient sur plaque autochrome lumière. Et donc, il s'était fait photographier à l'exposition universelle de Paris, et tous les savants, tout le monde regardait, entrait pour voir ce qui allait sortir de cette photo. Et à la place, ils s'étaient fait photographier tous les deux, et à la place de leur photo, on a vu sortir 2 petits cochons roses. Ils avaient interverti les plaques. Quel chemin parcouru depuis par ce haut lieu du patrimoine français. En juin 2017, toute l'équipe de l'Eden Théâtre accueillera même Jean-Paul Belmondo et son ami Charles Gérard pour le vernissage d'une exposition consacrée à l'acteur. Mais cette renaissance aura pris du temps. Ce n'est qu'en 2013 que l'établissement prendra véritablement son envol. Marseille, capitale européenne de la culture, dans les grands projets qui sont lancés, et surtout dans ceux qui sont retenus, parce que les projets ont été très nombreux,
Moi, je dirais qu'il y en a 3 vraiment d'envergure qui ont été retenus. C'est la construction du Mucem, c'est le château de la Busine Marcel Pagnol, et puis c'est la réouverture de l'Éden. Ce qu'on a parfois tendance à appeler le Nouvel Éden. Et dès 2016, on était classé salle d'art et essai. L'Éden Théâtre, à ses débuts, n'était pas un cinéma. Il accueillait surtout des représentations théâtrales, des matchs de boxe, mais aussi les tout premiers concerts. Il y avait quelque chose qui a relativement disparu aujourd'hui, mais qui était très célèbre avant, c'était des radios crochets, avec quelqu'un qui chantait, et quand la salle n'était plus satisfaite de la prestation de la personne, c'était véritablement un crochet qui arrivait des coulisses et qui emportait le malheureux interprète dans les coulisses. Donc ça, c'était un grand succès populaire. Il y a eu des matchs de boxe, il y a eu beaucoup de spectacles de musical, puisque des personnalités aussi célèbres que Édith Piaf, Yves Montand, Fernandel, pour ne citer que ces 3-là, ont fait leur début à l'Éden. Dans quelques semaines, un multiplex ultramoderne ouvrira ses portes dans cette ville où les frères Lumière ont réalisé l'un des premiers films du cinématographe. Mais les bénévoles de l'Éden Théâtre sont sereins. N'est pas encore né celui qui détrônera le plus vieux cinéma au monde.